Yo les amis, bienvenue une fois de plus sur la chaîne. C'est officiel, la Coupe du Monde a commencé et je suis très content de savoir qu'on aura les matchs pendant le mois qui suit. Et on est ici aujourd'hui pour débriefer les deux premières journées de la Coupe du Monde. Donc allons-y. Tout d'abord, avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Moi, ça m'encourage à continuer de sortir les vidéos. Donc, si chaque vidéo, je peux avoir 10 ou 15 abonnés, ça me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour avoir les vidéos dès que ça sort, pour toujours rester au courant de la Coupe du Monde et de tout ce qui se passe dans le sport après la Coupe du Monde. Bon, le premier match, c'était le match d'ouverture. On a eu Qatar-Équateur. Bon, pas le meilleur match d'ouverture qu'on ait eu à voir dans les 5 dernières Coupes du Monde. C'était pas un grand match du tout. On a eu une petite équipe d'Équateur qui est arrivée dans le stade et qui n'arrivait pas à imposer leur jeu devant le public, qui n'arrivait pas à garder le ballon, ils n'arrivaient pas à faire leur joueur briller, leur star briller. Et on a une équipe d'Équateur qui arrive là et qui est en confiance, qui sait qu'ils sont la meilleure équipe et qui imposent leur jeu au moins pendant la première mi-temps, qui jouent leur football, qui marque 3 buts, même comme un a été refusé, mais qui marque 3 buts et qui fait un match facile, quoi. Bon, c'était pas le match le plus dur qu'il y avait à jouer au monde non plus. C'était même pas un match compliqué. Ils sont arrivés, ils ont géré au calme. On savait déjà que le Qatar allait être la lanterne rouge de ce groupe. On savait que le Qatar n'avait pas beaucoup de chances de gagner. Donc, ça va faire plaisir aux Équatoriens de gagner un match et de bien lancer leur Coupe du Monde. Maintenant, pour les autres matchs, je ne sais pas si ça sera facile, surtout en regardant le deuxième match qu'il y a eu dans le groupe là. Je ne sais pas si ça sera facile, mais pour l'instant, l'Équateur qui entame bien sa Coupe du Monde, qui fait un début solide et qui se prépare pour son prochain match vendredi contre le Pays-Bas. Bon, hier on a eu trois matchs. Hier on a eu trois matchs. Le premier match c'était Angleterre-Iran qui a fini 6-2. Match facile pour les Anglais, pas beaucoup de problèmes. Ils sont arrivés face à une équipe iranienne qui n'était pas très forte. Ils ont eu un match facile. Et c'est souvent ces matchs-là qu'on dit que ça peut être les matchs pièges parce que tu arrives contre une équipe qui est facile. Tu te mets un peu, bon, tu baisses un peu le rythme sachant que vous allez finir par avoir le premier but ou quoi que ce soit. Vous ne jouez pas votre football normal et vous vous faites piéger. Mais l'Angleterre est bien entrée dans le match. Ils ont su bien prendre leurs occasions. Et on va pas dire bon, qu'ils sont trop dangereux, mais ils ont quand même fait un très beau match hier. C'était une équipe d'Iran, mais ils ont quand même fait un très beau match parce que ce n'est pas facile de marquer 6 buts, peu importe contre qui on joue, même si c'est contre Bamboutos. Ce n'est pas facile de marquer 6 buts. L'Angleterre qui a très bien joué, ils avaient les bonnes transitions, les bons automatismes. Ils avaient la compréhension d'où le joueur était. C'était magnifique à voir. Il y avait même les buts là où les joueurs n'étaient même pas obligés de regarder dans la surface pour centrer le ballon, mais ils centraient toujours au bon endroit. Donc l'Angleterre qui est venue dans cette Coupe du Monde prête à jouer. Bon, après, ils ont eu un match facile. Ils ont même un groupe facile d'après moi. Donc, il reste à voir ce qu'ils vont pouvoir faire dans la suite du tournoi. Mais pour l'instant, ils ont un groupe facile. Ils doivent prendre leur match au sérieux, bien jouer, ne pas s'amuser parce que à partir des huitièmes de finale, ça va devenir chaud. À partir des huitièmes de finale, ça devient chaud. Donc, l'Angleterre qui doit rester concentrée. Pour l'instant, ils ont fait une bonne entame pourvu qu'ils continuent comme ça contre le pays de Galles et contre les USA. Et puis, on va voir ce qu'on va voir pour l'Angleterre en huitième de finale. Bon, le match qui aurait pour moi dû être le match de la journée, le meilleur match de la journée en tout cas, c'était Sénégal-Pays-Bas. Déjà parce que on avait un match très équilibré sur le papier. Et quand on regarde même le match, on voit que les deux équipes ont fait jeu égal. Le Sénégal qui est arrivé dans la Coupe du Monde, c'est un champion d'Afrique et qui a joué comme un champion d'Afrique. Malheureusement, ils n'ont pas eu la victoire. Mais le Sénégal qui a joué comme un vrai champion d'Afrique, qui n'avait pas peur d'imposer leur jeu. Ils n'avaient pas peur de monter, presser les Néerlandais dans leur défense. Quand ils avaient le ballon, ils essayaient de faire tourner. Ils n'avaient pas peur de faire les joueurs monter en attaque. Sénégal qui a fait un très beau match, mais qui a juste, je pense, péché au niveau de la finition parce qu'ils avaient plus de frappes cadrées. C'est littéralement sur le premier tir cadré du Pays-Bas, pardon, que le Sénégal encaisse. C'est littéralement sur le premier tir cadré. Le Sénégal qui arrive dans le match et dès la première minute, deuxième minute, il commence à attaquer, mettre la pression. Ils se créent une occasion en début de match. Ils montrent qu'ils sont dans le match, ils sont confiants, ils jouent bien. Sénégal qui a géré tout le match, ils ont géré toute la longueur du match, aucune baisse d'intensité pendant le match en tout cas. Ils ont su montrer qu'ils sont les champions d'Afrique, mais en fin de compte, ils ont fini par se fatiguer parce que c'est quand même compliqué de jouer comme ça sur 90 minutes. Au bout de 80 minutes, on sentait déjà que les gars avaient fait beaucoup trop d'efforts. Et c'est là qu'on voit que le Pays-Bas, c'est une équipe meilleure en général. C'est là qu'on voit que le Pays-Bas, c'est une équipe meilleure. Parce que à la 80e minute, quand vous commencez à vous fatiguer,
quand le rythme du jeu baisse de votre côté parce que vous avez quand même fait beaucoup d'efforts, vous avez énormément couru après le ballon, c'est là que les Pays-Bas, eux, ils arrivent à se composer dans leur tête, ils arrivent à se calmer, ils arrivent à pouvoir jouer leur football normalement sans stresser pour marquer le deuxième but, sachant qu'ils sont la meilleure équipe. Et je pense que c'est là que le Sénégal a fait le faux pas. Parce que côté Pays-Bas, on n'a pas été excellent dans le match. Oui, on a eu de très bonnes actions, notamment celle de Frenkie de Jong qui aurait dû être un but. Je pense qu'il a contrôlé devant les goals vides. Après, il a encore fait des trucs des Barcelonais. Il a tourné, il a tourné, il a tourné. Et qui a failli vendre un but parce qu'il y a aussi une autre action là où il était dans la défense en train de refaire la construction et tout. Et il donne une passe derrière Van Dijk qui ne sait même pas que le ballon vient et un Sénégalais prend le ballon. Mais c'est le manque de réalisme qui les tue à ce moment-là parce que ça, c'est une action franche de but. C'est une action peut-être que je reprends même sans contrôle, mais les Sénégalais ont tourné comme ça et c'est un peu ce qu'ils ont fait tout le match. Ils ont tourné, tourné, tourné et à la finition, les buts n'étaient pas là. Donc, très beau début de Coupe du Monde pour le Sénégal. Malheureusement, ça ne s'est pas soldé par une victoire. Mais je pense que si tu es Sénégalais, en tant que Sénégalais, en regardant le match qu'ils ont joué hier, tu dois être encouragé quand même que vous pouvez essayer en Coupe du Monde. Tu vois un peu, parce que vous avez déjà un groupe facile. C'est pas un groupe compliqué. Et vu comment vous avez joué contre le Pays-Bas, ça va vous encourager de pouvoir gagner, que ce soit contre l'Équateur ou contre le Qatar. Parce que je ne pense pas que ces deux équipes-là aient le niveau pour jouer le Sénégal ou encore le Pays-Bas. Donc, je pense quand même que le Sénégal se qualifie. Malgré la défaite d'hier, je pense qu'ils vont faire un bon match contre le Qatar vendredi. Et puis contre l'Équateur, on verra. Mais je pense que le Sénégal se qualifie. Pays-Bas a déjà pris l'avance. Donc je pense qu'on va voir ces deux équipes-là dans le prochain tour. Bon, le troisième match de la journée, c'était USA Pays de Galles. Bon, nous ont un peu concocté un groupe anglais, USA, États-Unis, Angleterre. Bon, bref, il dit USA, États-Unis. Bref, c'était un beau match. C'était un beau match. Un match de deux mi-temps parce que si tu arrives en deuxième mi-temps, tu ne peux jamais deviner ce qui s'est passé au début du match. Et si tu arrives au début du match, tu ne peux jamais deviner comment le match là, se termine. Première mi-temps, on a une équipe des USA qui arrive dans le match confiante avec de bons jeunes joueurs, surprenante même qui arrive dans le match et qui s'est posé le pied sur le ballon, qui arrive à faire tourner le ballon, à faire courir les Gallois. Les gars n'ont littéralement pas touché le ballon en première mi-temps pour compter le nombre de fois qu'ils ont touché le ballon en première mi-temps. C'est pour vous montrer à quel point le match était dur sur eux. Parce que quand même j'ai regardé le match, je sais que le pays de Galles, c'est un pays qui doit pouvoir gérer les USA. Mais je regarde la première mi-temps et je me dis, mon frère, les USA, se sont forts comme ça. Parce que les gars m'ont franchement impressionné. Quand une équipe américaine arrive comme ça en Coupe du Monde et réussit à imposer leur jeu comme ça, oui, c'est peut-être pas contre l'Angleterre, ce n'était pas contre le Brésil, mais le pays de Galles, c'est un peu un pays à négliger quand même. Quand les USA arrivent comme ça, arrivent à imposer leur jeu, c'est promettant. C'est promettant pour les Américains, ça leur donne envie de regarder beaucoup plus de matchs. Et on comprend pourquoi ils ont réussi à remplir le stade hier. Parce que le football américain est en train de progresser et entre progresser avec de très bons joueurs, de très bonnes pépites qui savent arriver dans la scène internationale et se faire voir. Maintenant, ils ont joué la première mi-temps, ils ont bien joué, ils ont bien géré. Ils rentrent au vestiaire et puis moi je me dis, bon, en vue de la première mi-temps, le pays de Galles n'est pas au niveau auquel j'attendais ça, donc je risque de ne même pas regarder la deuxième mi-temps. Je commence la deuxième mi-temps 10 minutes en retard. Quand je décide de guetter le match pour voir ce qui se passe, je regarde bien, je vois comment tous les joueurs rouges sont dans le même camp avec les joueurs blancs. Je dis que mais mon frère, c'est pas ici là que les joueurs s'attaquent en première mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Et de là, je commence à regarder le match et je me rends compte que le match a complètement changé. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que le coach gallois a fait à la mi-temps, mais c'est comme s'il a seulement galvanisé tous ses joueurs pour jouer un meilleur football. Il y a Kylian Moore qui est entré en deuxième mi-temps, joueur ex. Donc, il a été excellent sur le match. Je ne savais même pas qu'il était avant le match là. Bon, je le savais, mais je ne sais pas un joueur que je suis particulièrement. Mais il a été excellent sur la deuxième mi-temps. Quand tu as un joueur de cette taille-là, c'est très facile. Le coach a tout compris. Il met un joueur grand de taille au milieu, sachant que les Américains ne sont pas très longs. Il tape tous les ballons et lui, il joue les relais. Il joue le relais, il joue en faux neuf, il donne les ballons, il donne ici, là-bas et ça fonctionnait. Parce qu'ils se sont procurés peut-être 7 occasions entre la 55e minute dans laquelle j'ai commencé à regarder et la fin du match. Ils se sont procurés beaucoup d'actions et ils auraient même dû marquer peut-être 2 ou 3 buts. Donc maintenant, niveau finition, ils se sont battus. Ce n'était pas parfait non plus, mais le pays de Galles qui s'est bien rattrapé, on va dire. Ils se sont bien rattrapés en vue de la première mi-temps, en vue de s'être fait dominer, je dis même quoi le plus, en vue de s'être fait dominer par les États-Unis en première mi-temps. Je pense qu'ils sont revenus avec le bon état d'esprit en deuxième mi-temps. Ils ont joué comme ce que j'attendais dès le début du match. Ils ont su sortir leur football et montrer qu'ils ne sont pas venus au Qatar pour blaguer.
Bon, à part ça, c'était un beau match. Les trois matchs d'hier auraient pu facilement être les meilleurs matchs de la journée, mais on va quand même donner ça à l'Angleterre. Parce qu'ils ont quand même marqué 6 buts et le match du Sénégal était un peu décevant par le manque de buts. Parce que s'il y avait plus de buts, j'allais peut-être donner le match de la journée au Sénégal, mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de buts. Et puis c'est vers la fin que les buts ont commencé à venir, quand le match était un peu mort. Bref, belle journée de football. Aujourd'hui, je pense qu'on a le match de l'Argentine, on a la France qui joue. Et puis, je vais essayer de regarder ces matchs-là. Bon, je ne garantis pas que je vais regarder le match de la Pologne-Mexique. Je ne garantis pas parce que je serai à l'école. Mais sinon, les autres matchs, je vais essayer de regarder ça. Et puis, on aura le débrief demain. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire. Et à demain.